s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne prenez pas l'achat de votre propriété à la légère. Comme on disait tantôt, c'est un gros montant qui est investi. Un faux pas peut vraiment avoir des répercussions très négatives. Bonjour Adi, Bonjour Jocelyn, ça comment va vas-tu? bien? Ça va super bien, ça va super bien. Toujours agréable de te voir. Merci. Aujourd'hui, on parle d'immobilier. Le crois-tu, hein? On parle d'immobilier. OK. On sait là que à l'achat d'une maison, d'un condo, d'une propriété quelconque, c'est l'achat d'une vie. Et il y a beaucoup d'étapes, hein? Il y a beaucoup de trucs à surveiller, il y a des recherches à faire, des négociations, des offres, des contre-offres, des visites. Il y a plein de trucs légaux à gérer. Donc, c'est loin d'être simple. Puis, que ce soit la première ou la 10e propriété, c'est toujours compliqué. Donc, en quoi toi, Adi, courtier immobilier, peut m'aider ou faire en sorte que chacune des étapes de ce processus-là soit un succès? Parfait, Jocelyn. Oui, comme tu le dis, c'est la transaction d'une vie pour la majorité des gens. Donc, c'est de gros montants d'argent qui sont impliqués. Donc, d'où la nécessité d'être très vigilant et très attentionné et faire affaire avec un professionnel, d'où l'importance du courtier immobilier dans cette transaction. OK. Et toi, Adi, qu'est-ce que tu offres aux acheteurs pour simplifier leur vie, pour faciliter tout ce processus-là? Grosso modo, Jocelyn, regarde, mon rôle ou ma raison d'être dans la transaction, c'est de réaliser le rêve de mes clients. Et il faut que je m'assure en même temps que ce rêve ne vire pas au cauchemar. Mhm. OK? Parce qu'une erreur qui est faite aujourd'hui peut avoir des répercussions très négatives pour le long terme. Donc, il faut faire attention. L'immobilier, donc, c'est important de se faire accompagner par un courtier. Quand je travaille pour mes clients, je mets tout de suite le chapeau d'être client acheteur. Je porte le chapeau d'acheteur et je commence à travailler de façon à défendre leurs intérêts. Des gens qui arrivent pour la première fois à mon bureau, donc ils ont peut-être parfois vu des propriétés sur Internet, ils ont commencé à faire leurs recherches d'une façon un peu personnelle. Alors quand ils viennent ici, ils sont un peu plus perdus, ils veulent vraiment que mon rôle, c'est de canaliser en fait tous leurs besoins. Il y a plusieurs personnes qui savent que l'immobilier, c'est important, mais ils accordent une importance telle qu'ils se projettent dans la même propriété pour les 20 prochaines années. Mhm. C'est pas vraiment le bon raisonnement à faire parce qu'en général, au Québec, les gens changent de propriété à toutes les 7 ans en moyenne. Il y a des gens qui vont changer à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a d'autres qui vont changer à 10. La moyenne est 7 seulement, crois-le ou pas. Donc ça a changé par rapport à la mentalité d'avant où les gens étaient plus sédentaires. Donc on est un peu plus nomade et appelé à changer de propriété. Alors il faut qu'ils comprennent que cet achat, il faut qu'il soit convenable pour eux selon leurs besoins d'aujourd'hui. Et c'est mon rôle ici de pouvoir comprendre c'est quoi leurs besoins et de pouvoir vraiment les orienter. Souvent, tu sais, ils arrivent, on veut une maison avec 5 chambres à coucher. Ils n'ont même pas encore d'enfants. Ah, mais parce qu'on veut avoir des enfants. Mais aujourd'hui, tu les as pas, les enfants. Donc, tu sais, prends une propriété qui va être correcte quand tu vas avoir 1 ou 2 enfants. Peut-être au troisième, on va peut-être changer, mais pour le moment, vas-y avec tes vrais Mhm. besoins. Donc, c'est vraiment les conseillants de la sorte que je peux vraiment euh, les orienter pour bâtir un patrimoine familial pour eux, parce que souvent, ce n'est pas la seule transaction qu'on va faire ensemble. Donc, tu sais, ils vont grandir, on va grandir ensemble. Donc, la majorité de mes clients, on n'est pas la première transaction, ils reviennent, les besoins changent, on veut rétrécir de maison, on veut agrandir de maison, leurs enfants ont grandi, ils veulent un condo. Donc, c'est vraiment une relation personnalisée que je mets en place pour pouvoir accompagner ces clients pour le long terme. Et à partir du moment où je trouve la perle rare, la maison de mes rêves, j'imagine qu'il y a des étapes à suivre. On commence comment? Déjà, regarde, la recherche, Jocelyn, c'est la partie apparente de l'iceberg, là. Donc, quand on Mhm. a compris c'est quoi leurs besoins, on commence à aller magasiner. Parce que si c'était juste voir des photos ou un site Internet, ça serait la vie en rose, là. Tu sais, on achèterait une maison en ligne en cliquant, hein, j'achète, non, ajouter au panier. Mhm. Oui. C'est pas vraiment comme Ouais. ça que ça se passe. Donc, on va cibler avec nos outils de recherche qui sont vraiment performants et professionnels. Donc, ça va aider nos clients à pouvoir vraiment minimiser les pertes de temps, aller visiter des propriétés qui ne sont pas vraiment convenables. Donc, dès que la propriété qu'ils aiment, on la trouve, donc là, je vois les étincelles dans leurs yeux. C'est à ce moment-là que j'entends toujours la fameuse phrase
a dit arrange-toi, on veut l'avoir. Mhm. Donc, c'est là où je dois, moi, travailler d'une façon plus objective, ok, parce que eux, c'est leurs émotions qui parlent. C'est un achat qui était. Émotif. Exactement. Fait que moi, je suis à l'extérieur un peu de la transaction, je suis avec eux, mais j'ai un regard extérieur. Donc, je peux les accompagner au niveau du prix, par exemple. Quel prix offrir sur une propriété? On va voir les comparables qui ont été vendus. Les comparables, c'est les maisons similaires à la propriété convoitée qui sont dans le même secteur, par exemple, des propriétés vendues ou à vendre pour analyser notre propriété, la propriété convoitée, par rapport à ces autres propriétés. Est-ce qu'elle vaut plus, elle vaut moins? Mettons, le voisin qui avait vendu à 600 000, il avait un garage et une piscine. Moi, je n'ai pas de piscine dans celle-là, mais j'ai un double garage, par exemple. Donc, tu vois, il faut ajuster, donc on appelle ça la valeur contributive, combien chaque élément peut ajouter ou retrancher sur le prix d'une propriété. Alors, en faisant tout ce calcul, on va pouvoir vraiment donc deviner un peu quel prix serait le plus juste à offrir. Comme on disait tantôt, le profit se fait à l'achat. Donc, il ne faut vraiment pas faire d'erreur en achetant juste parce qu'on est, on est appelé à agir selon nos émotions. En même temps, il y a la fameuse déclaration du vendeur. Donc, c'est quoi la déclaration du vendeur? C'est un document que chaque vendeur doit remplir avant de mettre sa propriété en vente, que ce soit un condo dans l'immeuble le plus huppé au centre-ville ou une cabane oubliée dans le fin fond des Laurentides. Le vendeur doit remplir au meilleur de sa connaissance il doit répondre à un questionnaire assez élaboré qui va vraiment loin là. Tu sais, est-ce qu'il y a eu un suicide, une mort violente dans la propriété? Est-ce qu'il y a eu un incendie, un dégât d'eau majeur, etc. Donc, ça nous aide à savoir quels sont vraiment, c'est quoi l'historique de la propriété Absolument. et savoir vraiment comment ajuster notre offre au niveau du prix surtout là. On en parle de l'offre, justement. Quand une offre est acceptée, il y a d'autres étapes encore. Il y a toujours d'autres étapes. Oui. Tu sais, il y a toujours, tu sais, même avant, là, on pourrait dire aussi, parce que chaque personne, c'est un cas différent. Là. Il n'y a pas de transaction qui se ressemble. Monsieur Untel, mettons, il a besoin de vendre sa propriété avant d'acheter. L'autre, il peut acheter sans vendre. Est-ce qu'il faut vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre? Donc, on aurait synchronisé tout ça. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'ajuster vraiment tout ça au niveau des dates, synchroniser les dates de déménagement. Ils vendent, ils ont leur argent, ils vont pouvoir l'injecter sur l'autre propriété. Donc, il faut vraiment que toutes ces planètes s'enlignent pour qu'on puisse avoir une belle transaction. Au moment où tout est fait, donc là, on arrive chez le notaire, les clients font leur boîte, puis bingo. Ben, c'est ce que j'allais dire. À partir du moment où les conditions sont tous remplies, l'offre est réalisée, on commence à faire nos boîtes, on prépare le déménagement et c'est fait, là. Exactement. Mon accompagnement avec les clients acheteurs commence du jour zéro, là où ils rentrent pour la première fois à mon bureau, jusqu'au notaire et même au-delà. Mhm. Parce que, tu sais, on a toujours des programmes de garantie, des assurances qu'on peut offrir à nos acheteurs. On garde une relation, comme on disait tantôt, pour le long terme. Donc, je suis avec eux tout le long de tous leurs besoins. Ben, tant et aussi longtemps qu'ils ont des besoins en immobilier, je suis leur personne ressource et référence. Génial. Dis-moi, en terminant, est-ce que tu aurais un dernier conseil vraiment là, à donner aux acheteurs? Absolument. Dernier conseil, c'est celle-là, ma caméra? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne prenez pas l'achat de votre propriété à la légère. Comme on disait tantôt, c'est un gros montant qui est investi. Un faux pas peut vraiment avoir des répercussions très négatives. Souvent, les gens, Jocelyn, ils arrivent, puis ils ont parfois, mettons, ils pensent qu'ils peuvent le faire tout seuls, ils vont acheter, ils vont magasiner seuls, ils prennent des rendez-vous tout seuls. Puis finalement, ils tombent sur la propriété qu'ils aiment. Il y a un courtier sur place qui va les recevoir. Ce courtier-là, il représente les vendeurs. Il représente les vendeurs, donc il représente les intérêts du vendeur, il ne représente pas les intérêts des acheteurs. Donc, c'est très important de faire attention à ça parce que quand vous êtes accompagné d'un courtier, ça va être un courtier qui représente vos intérêts à vous. Dis-toi une chose, par exemple, tu as un litige avec ton voisin, OK? Ton voisin, c'est l'homme le plus fou, c'est un grand voyou, un méchant, le plus méchant des méchants. Tu sors, il t'insulte, il graffine ta voiture, il lance des œufs sur tes fenêtres, OK? Quand même, il est intense. Donc, tu arrives en cours devant un juge avec lui. OK? Mais lui, il a pris le meilleur avocat à Montréal. Toi, tu arrives tout seul, la tête baissée comme ça. OK? Tu dis à l'avocat de la partie adverse, est-ce que vous pouvez prendre ma défense en même temps? Ça ne marche pas, là, tu sais. Donc, tu dois avoir ton propre avocat qui peut tenir tête à l'avocat de la partie adverse. Une transaction immobilière, ce n'est pas un combat ou un conflit entre deux courtiers, au contraire. Mais les deux courtiers ils comprennent vraiment c'est quoi les enjeux. Puis on va pouvoir vraiment assouplir et
tu sais, les intérêts opposés des acheteurs et des vendeurs. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une transaction qui répond aux besoins de tous et chacun. Là. Et là, je commence à comprendre pourquoi ça prend un courtier immobilier pour faire une transaction. Tu as été en retard, Jocelyn. Merci, Adi. On se revoit pour une prochaine capsule. Merci.